Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1061. Que dire, j'ai juste hâte de le lire. Oda nous régale ces dernières semaines et j'ai vraiment hâte. Avant de commencer la lecture, comme d'habitude, et vous le savez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Plus on est de fous, plus on rit et ça me fait plaisir voilà, que la communauté s'agrandit. D'ailleurs, toi, cher voyageur, je te vois, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Non, voilà, on laisse l'intro, non mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous ne manquez pas mes vidéos. D'ailleurs, j'ai de grosses vidéos qui approchent parce que là, comme vous le savez, avec ces magnifiques chapitres que Oda nous a sortis, il ne pouvait y avoir que plein de théories possibles à faire, à discuter. Donc je travaille à fond dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, bon, je ne vous fais pas trop attendre, on est parti pour la lecture. Le chapitre a pour titre Egghead, l'île futuriste. Ok, donc on se retrouve toujours donc tip top à la suite donc du dernier chapitre. Donc vous vous rappelez, il y avait Bonnie qui avait donc explosé, enfin il y avait un tourbillon d'eau chauffée qui avait explosé dont Bonnie en était sorti. On savait qu'il y avait Chopper qui s'était envolé, Luffy qui essayait de l'attraper et lui qui a volé avec lui. Donc voilà, hop. Donc ici, la première case, on retrouve Luffy qui donc tient Chopper et qui dit « C'est qui celle-là? Elle a bondi hors de l'eau. » Petite note du narrateur, il s'envole. Donc ça c'est, je pense, Bonnie ouais c'est Bonnie. Bonnie donc qui réagit, Koff m'a sauvé et le monstre, donc elle se demande le monstre, voilà. Il est toujours là en bas. Donc en fait elle voit le bateau, enfin elle voit le Sunny. Donc là on a la case avec les Mugiwara, regardez en bas, quel soulagement, elle est en vie, mais, Luffy et Chopper, ils vont où là sérieux? On dirait que la petite nous crie quelque chose. Regardez en bas. OMG. Ok, donc là, en fait, on retrouve plan. Donc, il y a le Sunny sur la mer. Sauf qu'en fait, en dessous, il y a une espèce de tête de requin géant qui est juste immense, en fait. Et en fait, bah ouais, c'est un requin juste chiant. Donc, c'est un monstre marin, mais avec les dents de requin et tout. Il y a quelque chose sous l'eau. Ça craint, tirons-nous. Et donc ouais, c'était bien un requin qui a essayé donc de bouffer le Sunny et tout ce qu'il y a là-dedans. Zoro, c'est quoi ce machin? Un requin, mais il est bien trop énorme et puis tout en métal. Ok. Ah ouais, il y a UNK écrit sur... Donc en fait, c'est un espèce de robot sous-marin. Qu'est-ce donc? Accrochez-vous, on retombe. Zut, Luffy et les autres sont tombés à l'eau, c'est pas bon du tout. Donc ça, c'est Jinbei qui parle. Donc Jinbei dit à Franky de prendre la barre et de rapprocher le bateau de l'endroit où on sera. Okidoki, compte sur moi. Ok, donc là, en fait, ils essayent donc de faire partir le bateau. Donc Franky s'en charge. Ship bottom, hop, c'est parti. Ok, donc là, en fait, de nouveau, le Sunny a volé. Sauf que, en fait... Tac, 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 les yeux du requin, pip, pip, il a en fait donc les cibles, donc ouais, c'est un robot. En fait, il ouvre la gueule et bim, il attaque le Sunny. C'est chaud, mais d'où il sort en fait? Et bim, ça explose juste en dessous du Sunny ou sur le Sunny. Sincèrement, c'est quoi ça? Bah, en fait, c'est ça, en fait, c'est ce qu'ils disent les Mugiwara, c'était quoi ça? Donc ça, en fait, le Sunny qui se retourne, on est mal, bon sang, le bateau s'est retourné. Donc en fait, les Mugiwara, en fait, se sont carrément retournés et bim, ils tombent dans l'eau. C'est chaud. Donc Jinbei, ok. Jinbei qui va attraper directement. Luffy, Chopper, je suis là, soyez tranquilles. C'était quoi ce bruit d'explosion à l'instant? Hey, tenez bon tous les trois, on est bientôt à la surface. Donc en fait, il a attrapé Bonnie, Chopper et Luffy. Waouh, la mer est déchaînée, ils vont pas réussir à diriger le navire. Donc là, bim, Jinbei ressort de l'eau et en fait, il est en face du requin, enfin du requin robot. Et en fait, le robot réouvre sa gueule et je pense qu'il va réattaquer, mais c'est what? Et bim, un tir de canon, on va fuir par les fonds marins. Prenez une grande respiration, les gars. Donc c'est marrant, Luffy, Bonnie et Chopper, tous les trois, avec, ils prennent leur petit air là.
Et donc le courant marin est trop rapide, on va jamais réussir à remonter à la surface. Là, je ne sais pas c'est qui parle, mais ça provient d'un des Mugiwara qui sont donc près du Sunny. Et en fait, on va voir après. En fait, donc là, on voit donc le petit requin qui rigole et qui va de nouveau les attaquer. Mais hey, bim, Frankie est derrière lui et il va le démonter. Voilà, bah ouais. En fait, et bim, ils lui font un point. Bon, après tous les Mugis sont dans l'eau, c'est chaud. Ah ouais, il nous laisse comme ça. Ok. Donc bim, il a donc démonté le... En fait, il y a écrit punk sur le requin. Tout à l'heure, j'avais vu juste le UNK. Soit la dernière case de cette page, Zoro sous l'eau, Nami, Sanji, Usopp, Robin. Usopp carrément, il a la mousse qui ressort de sa bouche. Et bim, en fait, Oda, il nous respecte pas. Bim, directement, la page suivante, sur une île, non loin de là. Détachement de la marine G14. Super, Tashigi est là. Ben en fait, de nouveau, donc les Mugiwara vont de nouveau aller pas loin de la marine. Donc c'est encore, il y aura encore un espèce de, pas d'affrontement, mais je dirais quand même encore une coalition avec la marine, mais soit. Donc là, c'est Tashigi qui parle. Allez tout le monde, c'est l'heure de votre médicament, un petit effort. Et donc là, on revoit en fait tous les enfants donc de Punk Hazard. C'est bien parce que c'est toi qui nous le demandes, Tashigi, que c'est pas bon. Je crois qu'on a déjà bien rétréci. Oui, j'ai failli ne pas te reconnaître, Moka. Tashigi, je peux te parler. Et là, en fait, c'est chef de la base G14, c'est la vice-amirale Dol. C'est la première fois qu'on la voit, elle. En tout cas, elle me dit rien. Mais elle est BG quand même, elle est BG. C'est au sujet de ce petit merdeux d'Hermep. Tu peux pas faire quelque chose? Je ne pense rien pouvoir faire, non. C'est juste qu'il s'inquiète pour son meilleur ami. Quant à moi, le capitaine Kobe est mon cadet, alors... Je vous en prie les gars, c'est aussi votre camarade. Et donc là, c'est Hermep qui est en pleurs. Et alors, à côté de lui, il y a Hibari, qui est aussi une commandante donc, de la marine Sword, qui dit « Je vous le demande aussi, Kobe est mon aîné et il a toujours été là pour moi. » Bref, en fait, ils sont donc devant donc le contre-amiral de la marine. En fait, ils sont au QG des Sword pour demander d'aller donc sauver Kobe. Donc, allons ensemble sur l'île des pirates, mon prince. Je vous en prie, mon prince. Sur l'île des pirates, vous dites? Mais c'est le repère de l'empereur Barbe Noire. Dès qu'on aura accosté, les pirates assoiffés de sang vont surgir comme des abeilles. C'est l'île qu'on appelle la ruche, je vous rappelle. Egghead n'est pas loin d'ici. Passons prendre les séraphines et allons-y. Ça, c'est Hermep qui le dit. Et là, alors, le fameux prince Grus qui lui répond. Vous êtes sérieux là? Gardez un peu la tête sur les épaules. Actuellement, on ne parvient plus à joindre Drake. On ne peut rien faire. Comprenez-le. Je ne vais pas continuer plus loin, mais juste sur cette page, je vous avoue être un petit peu déçue parce que la vérité... Allez, il y a juste un de vos gars en fait qui s'est fait prendre et le gars juste il flippe en fait. Enfin pour moi là il flippe. On va se faire attaquer par des pirates dès qu'on arrivera sur l'île. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus surprenant venant du Sword. Je m'attendais franchement à des gens super badass qui sont sans contrequart des règles, qui sont là pour donc justement suivre des règles, toujours la justice, etc. Ça reste des marines. Mais je m'attendais à des personnages un peu plus... avec plus de caractère en fait. Bon, soit je continue le chapitre et on en reparlera dans tous les cas après. Voilà, bah du côté de Luffy, oula, quelle belle image, soit. T'es vraiment sûr que tu ne me connais pas? Si je te dis la pire génération, donc là c'est Bonnie qui parle, tu vas me citer plusieurs noms, pas vrai? Il y a 2 ans à Chapondi, j'étais là moi aussi. Ah, t'es de la pire génération toi aussi? Compris. Mon nom c'est Bonnie, on est ennemis, souviens-t'en. Merci quand même de m'avoir sauvé. T'en fais pas pour ça, Boggy. Luffy qui adore changer les noms. Mais là, en fait, Bonnie, elle est juste trop belle. Et donc, Luffy, ah, c'est froid. C'est un empereur, lui. En fait, bah oui, personne ne prend jamais Luffy au sérieux, mais c'est ça la beauté de Luffy. En fait, Luffy, c'est juste, il est genre ultra badass, mais qui se prend juste pas la tête. Il est chill. C'est vraiment le best. Alors là, c'est Bonnie qui lui dit, c'est quoi cet avis de recherche? Tes cheveux sont blancs, sont devenus blancs.
Les journaux en ont beaucoup parlé. Alors Luffy lui dit « Ah, ça c'est ma forme quand je deviens libre. » Important, important. Sa forme quand il devient libre. C'est quoi ça? Et vos compagnons alors, ça va aller? Oh, ils vont s'en sortir. Luffy toujours la confiance aveugle en son équipage. Et c'est clair qu'il a raison d'avoir confiance. C'est les Mugiwara. Et t'as même Jinbei, le paladin des mers. Jinbei qui lui répond « Et toi alors, qu'est-ce que t'as fait de ton bateau et de tes compagnons ?» Bonnie lui répond « Je suis venu ici seul et mon bateau, ce monstre métallique l'a bouffé. D'ailleurs, moi aussi je commence à avoir faim. » Mais Bonnie, elle a tout le temps faim. « Cherchons un restaurant, moi aussi j'ai la dalle. » Luffy, t'as pris de l'argent? Mais c'est trop marrant parce que je pense que le seul point commun entre Bonnie et Luffy, ça va être la bouffe. Ils vont devenir meilleurs amis de bouffe en fait. Ou alors, ils vont se bagarrer pour la bouffe en fait. Alors, Bonnie qui s'énerve, bande d'ignorants. On va pas trouver de restaurant ici. Cet endroit est une île qui appartient au gouvernement. Faut que je vous explique. Egghead, on dit que cette île a 500 ans d'avance. C'est là que se trouve le laboratoire de Vegapunk. Vegapunk, je connais son nom. Ce nom, j'ai une affaire à régler avec ce doc. On va enfin voir c'est qui Vegapunk. On va enfin voir c'est qui Vegapunk. On va enfin voir c'est qui Vegapunk. Allez, j'espère qu'il est stylé. Sincèrement, j'espère que c'est une femme. Bon, je fais pas ma féministe ou quoi que ce soit, hein, mais j'ai toujours eu dans cette idée que pour moi, Vegapunk, c'est une scientifique complètement barjo. Et je verrais bien un perso féminin barjo, en fait. J'espère. Et là, putain, c'était même pas... En fait, c'était même pas... Oh, putain. Excusez-moi, mais en fait, je me suis gourée. En fait, je me suis gourée. C'était pas Franky. Moi, je pensais que c'était Franky qui avait ressorti un truc. Mais non, rien à voir. En fait, c'est un autre robot qui porte le nom numéro 12. Il y a écrit Vega Force. Et là, maintenant, il tient le Sunny. Il les a sauvés. Donc, la réaction des Mugiwara ne se fait pas attendre. Franky qui a les yeux, Nami qui regarde, Zoro qui regarde, Usopp, les yeux pleins d'étoiles, un robot gigantesque, Robin, toujours la tête sérieuse, Brook, ça va pas, encore un échec, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à contrôler les désirs des êtres vivants? Oh! Quelqu'un en est sorti, ça c'est Sanji qui dit. Mais en fait, il y a une espèce de... Bah, en fait, ce robot, c'est d'office. Il y a quelqu'un qui le contrôle de l'intérieur. Ça a l'air d'être une silhouette de femme. Est-ce que c'est Vegapunk? Moi, je dis ouais. Moi, je dis ouais. Moi, je dis ouais. Oh! Je dis oh! Ah non, je regarde en haut! Mais je dis oh! Punaise! Je savais! Je savais! Bon, attendez. À flûte, je ne sais pas t'es qui, mais merci beaucoup de nous avoir sauvés. Les seuls ordres que j'ai donnés au Mega Shark, c'est reconnaissance, rapporter les informations et tirer au canon. S'il avait bouffé le navire, il ne serait rien resté de votre argent ni de vos biens. Une erreur dans le programme, j'imagine. Et du coup, qui a dit que j'étais venu vous sauver, bande de pirates? Je suis la scientifique au génie inégal que le gouvernement a recruté, le docteur Vegapunk. Ah mais ça finit sur ça en plus. Non, ça finit sur ça, mais elle est trop stylée. Je suis super contente. Franchement, ce chapitre, niveau hype, il est pas là par rapport au précédent chapitre qu'on a eu. Mais punaise, cette fin de chapitre, sincèrement, cette fin de chapitre, je vais le répéter, mais je suis juste trop contente. Je suis trop contente. Pour moi, je voulais une femme pour Vegapunk. Je voulais... Mais elle est toute jeune, en plus, perso, je m'attendais à une vieille ou un truc du genre, parce que Vegapunk, ça fait juste des années qu'on en parle. Je m'attendais vraiment genre à une espèce de scientifique barjo à la Marie Curie, un truc du style, vraiment genre barjo. Et là, mais elle est juste stylée. J'adore sa combi, j'adore sa veste, son chara design, je la kiffe. Oh, je suis trop contente. Bon, ça reste une ennemie. Oh! Bon, par contre, voilà, fin de chapitre, pause la semaine prochaine. C'est pas grave, c'est normal de faire des pauses, mais punaise! Oh, je suis choquée! Je suis choquée, mais agréablement, hein, agréablement choquée. Je suis juste super contente que ce soit une femme. Je suis contente.
Je kiffe de fou. Bon, petite pause et on en rediscute rapidement pour faire une analyse. J'avoue qu'elle sera courte, ça sera ma petite conclusion parce que je vous avoue, c'était un chapitre assez rapide comparé à la semaine dernière. Donc voilà, mais je reviens tout de suite. Donc voilà, on entame la conclusion de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément de choses à dire par rapport à cette vidéo-ci. Donc juste par rapport au Dr Vegapunk. Donc moi, ultra contente, mais voilà. Toujours avec One Piece, faut toujours tout prendre avec des pincettes, faut toujours faire attention. Donc moi perso, Dr Vegapunk en mode c'est une femme, ça fait juste des années que je souhaite ça. Donc perso, je suis contente. Je vais juste me poser des questions par rapport donc au personnage qui est très jeune. Donc ça, je vous l'ai dit, elle est très très jeune en fait. Et est-ce que c'est juste, voilà, pas de souci. Après, c'est vrai qu'on a Shaki qui est tout aussi fraîche et tout pour son âge, mais elle paraît quand même plus mûre. Ici, Vegapunk qu'on a eu reste quand même assez jeune. Donc voilà. Par contre, la chose qui m'interpelle, c'est le numéro 2 sur sa combinaison. Donc, est-ce que c'est réellement le Dr Vegapunk ou est-ce que en fait c'est une disciple, un clone, une disciple qui servirait de façade à la réelle ou au réel Vegapunk? Donc ça, c'est une question que je me pose parce que sincèrement, le numéro 2, voir Vegapunk porter un numéro 2, voilà, c'est spécial. C'est spécial. En tout cas, j'ai que ça à dire pour l'instant, parce que voilà, après, on aime bien toujours avoir une deuxième relecture, on attend toujours le chapitre le dimanche, on ne sait jamais, donc pour avoir, allez, de meilleures peut-être traductions, mais en général, ça va. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, pour moi, je voyais donc clairement Dr Vegapunk comme étant une femme âgée, en fait, une scientifique d'un certain âge, complètement barjo, et maintenant qu'on sait que c'est une femme, ma vidéo sur Vegapunk, elle va sortir. Donc là, moi, je suis juste ultra hypée pour Vegapunk. Donc là, mes idées fusent et je vais sortir cette vidéo. Maintenant, dernier petit truc à dire. On a vu que donc les Mugi sont pas très loin de là où il y a le Sword, qui lui n'est pas très loin de là où se trouve Vegapunk. Donc les Séraphins sont là. Et donc on va enfin découvrir leur visage. Pourquoi arriver jusque-là? C'est vrai que ça fait des années qu'on attend que Vegapunk soit révélé, mais clairement, on se rapproche pour enfin découvrir tous les Séraphins. Donc, maintenant, le fait que le Sword ne soit pas loin, est-ce que c'est en lien avec Vegapunk, dans le sens il surveille Vegapunk ou pas? À voir. Est-ce que c'est lié? Voilà, c'est des questions que je me pose, mais en tout cas, j'ai en préparation des vidéos sur justement les Séraphins, sur Im-sama, Uranus, Vivi, Lulucia, enfin soit, c'est franchement du lourd qui va arriver parce que je travaille à fond dessus. Elles sont prêtes, je les peaufine un petit peu, j'aime bien que mon travail soit hyper carré, donc je peaufine un petit peu tout ça et on va profiter que la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre et je vous bombarde de vidéos One Piece pour tenir le coup et faire passer le temps. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle à vous abonner. Et pour les fidèles qui sont restés jusqu'à maintenant, je vais lancer un jeu concours pour faire gagner le dernier tome One Piece, le tome 102, également avec la frise qu'on a reçue justement à la nuit One Piece. J'en ai profité pour acheter des tomes supplémentaires pour vous faire plaisir. Parce que voilà, on aime faire plaisir. Donc, je ferai gagner donc 2 tomes à 2 personnes différentes. Le concours est valable seulement pour les pays limitrophes, on va dire, donc la France, la Belgique, Luxembourg, la Suisse. Mais toutes les modalités seront sur le jeu concours via Insta. Je le répète, donc n'hésitez pas à me follow, à suivre tout ça de près. Ça arrivera en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite d'avance un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous!